Voilà, bonsoir, hein. C'est jeudi 26 janvier et nous sommes heureux d'être ensemble. Nous nous retrouvons pour continuer ce cours sur la transformation que nous avons besoin de vivre pour que nous puissions, au fond, nous conformer, j'ai envie de dire ça comme ça, à Jésus-Christ. Et alors, on va reprendre sur l'endroit où nous étions restés la dernière fois. Tu as été créé pour manifester la gloire de Dieu. C'est pas toujours évident pour chacun de nous de le comprendre. C'est quelque chose qui n'est effectivement pas nouveau dans l'Écriture, puisque ce sont des révélations qui sont là depuis toujours. Depuis que Dieu a écrit ce livre, les révélations sont à l'intérieur, sauf que il faut que nous puissions arriver à les voir. Et pour ceux qui avaient l'opportunité, vous pourrez aller m'écouter sur une vidéo sur YouTube, sur la chaîne de Carlos Payan. J'ai fait un petit résumé de ce que je crois comprendre en ce moment, de ce que Dieu tente de nous faire comprendre concernant la gloire de Dieu et qui nous sommes. Écoutez, je me suis réécoutée, c'est très intéressant. Et en fait, allez-y, allez réécouter ce que j'ai partagé pendant une petite demi-heure, peut-être 40 minutes. C'était effectivement des révélations qui s'approfondissent, hein, en tous les cas pour moi, concernant ce sujet. Alors, c'est vrai que le livre de Romains, chapitre 8, j'en ai beaucoup parlé sur le cours précédent. C'est un livre qu'il nous faut lire en ce moment, où toute la première partie, il est vraiment question de cette ancienne création, ce vieux corps, cette vieille nature que nous étions, mais que nous sommes toujours si nous n'avons pas donné notre vie à Jésus. Et si nous avons donné notre vie à Jésus et que nous connaissons en termes de rencontres personnelles, nous connaissons le Christ et nous l'avons rencontré par la foi, alors, eh bien, ce chemin sur lequel nous sommes en ce moment, le chemin de la gloire de Dieu, le chemin de la sainteté, on pourrait l'appeler autrement, hein, le chemin de la perfection dont il est question dans le livre des Hébreux, eh bien, c'est là où nous en sommes. Et c'est justement au verset 30 qu'on pouvait lire ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui, et ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes, justifiés, et ceux qu'il a aussi déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Alors, je ne reviens pas dessus parce que c'est très clair, et le cours précédent tournait tout autour de ce passage, mais je crois qu'il faut revoir et revenir sur le fait que c'est au passé composé. Donc, on pourrait dire qu'il nous a appelés, il nous a déclarés justes, il nous a aussi, nous tous qui sommes en Christ, il nous a déjà conduits à la gloire. Alors, est-ce que nous réalisons, est-ce que nous arrivons à voir par la foi que c'est véritablement le chemin sur lequel nous sommes en train de marcher? En tous les cas, Jésus, lui, il nous a montré le modèle, il s'est conformé à nous, on y reviendra, et en tous les cas, il a laissé de côté sa gloire céleste pour nous toucher dans notre nature déchue. Comment pouvions-nous nous en sortir? Nous venons de la poussière, et comment est-ce que nous sommes, d'une certaine manière, passés de la poussière à la gloire? C'est un petit peu de cela dont il s'agit actuellement, et ce dont j'essaye de vous parler, c'est, mais sans Christ, c'était impossible, mais Christ, lui, il l'a fait, et il me semble que en cherchant et en marchant sur ce chemin, cette conformité qu'il essaye de nous montrer, parce qu'il devient ce que nous étions censés être dans le cœur de Dieu, il le devient une fois qu'il ressuscite. Et c'est là où il vient nous montrer un modèle. Avant, il vient nous libérer, il vient nous délivrer de cette vieille nature. Il vient, au fond, nous sortir, hein, exactement comme ils sont sortis d'Égypte, nous sortir de là où nous sommes jusqu'à ce que nous rencontrions Jésus-Christ. Alors, tu as été créé pour manifester la gloire de Dieu, c'est quand même quelque chose qu'il faut se redire. Sa gloire est disponible pour son Église, pour les croyants, et cette gloire,
eh bien, c'est ce chemin de la transformation sur lequel nous sommes façonnés, nous sommes, on va dire, changés par non seulement notre communion avec Dieu, mais aussi par le fait que nous nous exposons, et je vais y revenir, nous nous exposons à cette présence, cette atmosphère, on va dire, à cette lumière, hein, exactement comme on le ferait si on faisait de la photographie. Donc, j'aimerais redire que Jésus s'est conformé à notre image pour que nous puissions être transformés et être semblables à lui. Il s'est conformé, c'est-à-dire qu'il a dû devenir qui nous étions. Là, je dis au passé composé parce que nous ne sommes plus, nous sommes en Christ, mais avant d'être en lui, eh bien, il s'est conformé à qui nous étions. Et en tous les cas, il se conforme encore toujours à tous ceux qui ont besoin de salut et de trouver le salut pour leur âme, leur vie. Alors, le fait que Jésus s'est conformé, je trouverais intéressant de revenir sur un point. Parce que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'en haut, bien sûr, et donc nous sommes d'en bas. Donc, pour naître d'en haut, on ne peut pas le faire par nous-mêmes, il fallait que Dieu trouve un plan, on va dire un plan parfait, depuis toute éternité, il avait pensé à ce plan, et Jésus, lui, il vient accomplir ce plan. Mais voilà ce dont il est question au sujet du royaume de Dieu et du royaume surtout d'en haut. Pour souligner la différence entre une personne née de la chair et une personne née de l'esprit, Jésus va dire quelque chose pour nous faire comprendre l'écart, l'incapacité, l'impossibilité pour l'homme sans Dieu, l'homme qui n'est pas réconcilié avec Dieu, l'homme qui n'est pas né de nouveau, pour nous le faire comprendre et pour nous faire comprendre d'où nous venons. En fait, Jésus va dire ceci, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, on voit que l'homme, on va dire l'homme ordinaire, l'homme qui est né de la chair, il est pécheur, il a la possibilité de naître à nouveau, donc de naître de l'esprit. Et ce même homme, né précédemment de la chair, eh bien, il devient, lorsqu'il donne sa vie à Jésus, lorsqu'il naît à nouveau, il devient né de l'esprit. Donc, il y a bien une naissance d'en haut qui doit se faire pour que nous puissions nous conformer à Christ, parce qu'avant, on ne le peut pas. Et le Christ, il a clairement souligné la différence entre les deux naissances, en affirmant que la première, eh bien, ce qui est chair, eh bien, elle donne simplement naissance à une nature charnelle. Donc, c'est là où nous pouvons comprendre d'une façon très claire que jusqu'à ce que nous rencontrions Dieu, nous naissons, notre naissance, donc notre identité, d'une certaine manière, elle est charnelle. Il est chair, c'est pas il a de la chair et il est, c'est un verbe d'état, il est chair. Tandis que la seconde naissance, eh bien, elle donne à ce même homme la nature de l'esprit. Il est esprit. Et donc, nous changeons de nature. Nous devenons ce que nous sommes incapables d'être par nous-mêmes. Nous devenons esprit. Donc, d'une âme vivante, nous devenons un esprit vivifié. C'est très important de le comprendre parce que c'est la raison pour laquelle Christ, il a institué cette nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Il fallait trouver un moyen pour nous faire naître d'en haut, puisque nous, à cause de la chute, à cause du péché, de la séparation, de la nature charnelle dans laquelle nous arrivons sur cette terre, mais aussi je crois que c'est dans l'idée de Dieu, dans la pensée de Dieu, ça fait partie du processus de transformation. C'est pour cela que j'en parle aussi dans cette partie de cet enseignement. La transformation, eh bien oui, il faut se laisser être transformé. Et la transformation de notre identité, notre nature, c'est Christ qui nous la donne. À partir du moment où nous naissons d'eau et d'esprit. Et c'est cette naissance-là qui nous ouvre la porte, le chemin pour passer de la grâce à la gloire. Et donc, dans ce cours, nous parlons de la gloire et où nous creusons pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin de la gloire. Eh bien, c'est parce que lorsque nous naissons de naissance charnelle, lorsque nous sommes uniquement chair,
eh bien, nous sommes séparés de la gloire. Nous ne pouvons absolument pas connecter avec la gloire de Dieu. Il nous faut passer par la nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Donc l'homme, il est créé à partir de la poussière. Et Dieu lui insuffla de son propre souffle et l'homme devint un être vivant. Poussière ou matière, l'homme était créé à l'image de Dieu dans la connaissance et le libre arbitre. Et j'aimerais aller là-dessus un moment parce que ça me semble intéressant. Dieu utilisa ces deux facultés pour nous. Il nous donne, au fond, il nous donne le libre arbitre et il nous donne la connaissance. Mais lorsque nous parlons d'avant la chute, ce libre arbitre et cette connaissance, eh bien, c'est une connexion Wi-Fi avec un très grand débit. Hein. Or, l'homme qui naît de la poussière crée à partir de la poussière, puisque nous, après la chute, eh bien, nous ne sommes plus dans cette capacité de connecter avec Dieu par nous-mêmes. Nous sommes donc matière, poussière, séparés, créés à l'image de Dieu dans la connaissance et le libre arbitre, mais c'est ces fameuses deux facultés que l'homme va utiliser pour transgresser l'ordre divin et faire ce qui lui était défendu. Donc, il le fait sciemment, il le fait par le libre choix de sa volonté. Donc, sa connaissance, elle a été pervertie. Donc, on sait que notre connaissance en tant qu'être charnel a été pervertie. Et on sait aussi qu'on a perdu le contrôle de notre volonté. Parce que notre volonté qui était toujours avant la chute connectée à Dieu, après la chute, eh bien, ça devient impossible. Il nous faudra faire ce chemin de passer, au fond, cette porte qui s'appelle Jésus. Il n'y en a qu'une, c'est le seul. Il n'y a que lui qui peut nous faire passer de cette nature charnelle à cette nature céleste, cette nature de gloire. Je crois qu'il faut accepter d'entendre ce mot dans ce cours. Donc l'homme déchu du jardin d'Éden, déchu du paradis, hein, il fut exilé sur terre pour y travailler et c'est bien là qu'il devient la proie du démon. Et lorsque nous naissons sur cette terre en termes de père et de mère charnels, et si nous ne faisons pas la différence, nous ne comprenons pas qu'il nous faut cette nouvelle naissance, il nous faut naître d'eau, il nous faut naître d'esprit, il faut naître par la parole de Dieu qui va devenir vie en nous par la puissance du Saint-Esprit, et que là, la foi va venir en nous pour nous faire voir et comprendre ce que nous sommes en train de vivre. C'est par la foi que nous comprenons, je vous le rappelle, la foi est quelque chose d'extrêmement important. Nous ne comprenons pas par notre cerveau, je le redirai beaucoup de fois, nous comprenons par la compréhension spirituelle, parce que nous naissons de l'esprit, alors nous comprenons. Et la foi est là, à ce moment-là, elle est là, la foi. Mais lorsque l'homme a été chassé, exilé, on va dire, hein, du jardin d'Éden, il devient cette proie du démon, et c'est ce dernier, en effet, qui, dans le jardin d'Éden, lui avait suggéré, au cours d'un dialogue très imprudent, hein, de transgresser l'ordre divin. Et Dieu avait bien dit, hein, ne mangez pas de tous les arbres du jardin. Donc, vous voyez, c'est à partir de là qu'Ève va répondre, eh bien, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Elle comprend ça, on dit, oui, ben on peut, hein, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, parce que si vous y touchez, hein, eh bien, vous allez mourir. Et ça, c'est dans Genèse 3, au verset 2 et 3. Alors, cet homme poussière qui est très à l'écoute au jour d'aujourd'hui de tout ce que Satan peut raconter, attention, et c'est aussi là que je veux amener ce focus, c'est que nous devons vivre une transformation et saisir que tous ces vieux comportements, ces vieilles manières de fonctionner, on va dire nos habitudes attention à notre libre arbitre, attention à la connaissance que nous utilisons. Est-ce que nous utilisons notre connaissance intellectuelle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou est-ce que nous marchons par la foi, par l'arbre de vie? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, je veux revenir à cette idée que on voit assez rapidement, pour l'homme qui naît de la poussière, donc qui est en dehors de la gloire de Dieu, on voit assez rapidement que la connaissance et le libre arbitre tombent sous la domination du démon. C'est à ce point que l'homme perd le contrôle de sa volonté.
C'est lorsque nous avons perdu la connexion avec la gloire de Dieu, je vais le dire comme ça aujourd'hui, parce que je crois qu'il faut le voir comme ça. Lorsque nous perdons la gloire, nous perdons les connexions, nous perdons la connaissance spirituelle, nous perdons notre libre arbitre, nous perdons notre liberté, parce que notre vraie liberté, eh bien, c'est d'entendre Dieu et de pouvoir faire ce qu'il nous dit. C'est parce que là, on va rester libre. Là, on ne va pas se mettre sous la domination du démon. Et l'incapacité d'Adam est venue de la perte de sa liberté et de la perte de la connaissance de la vérité. Et la connaissance de la vérité du fait qu'il n'était plus en relation avec Dieu et donc plus en relation avec la gloire de Dieu. Et vous savez quoi? Quand on perd la relation avec la gloire de Dieu, on perd la direction. On perd totalement la vision. En fait, on perd tout, on ne voit plus rien. Et il nous faut vraiment être reconnectés à la gloire de Dieu pour pouvoir commencer à voir et comprendre par la foi le monde et les réalités invisibles, réelles et éternelles auxquelles nous sommes appelés, parce que c'est là que nous sommes appelés à vivre. Je ne veux pas aller plus loin sur le sujet du libre arbitre et de la connaissance, mais je veux juste nous ramener sur ce point qu'il nous faut cette gloire de Dieu, il nous faut vivre dans la gloire de Dieu, il nous faut voir que nous avons besoin de la gloire de Dieu pour pouvoir voir Dieu, c'est-à-dire les pensées de Dieu, les comprendre, les connaître par la compréhension spirituelle. Donc Jésus, en fait, il s'est conformé à notre image pour que nous puissions être transformés. Vous voyez cette transformation dont nous avons besoin, puisque nous venons de la poussière, nous étions poussière, voilà, jusqu'à ce que nous rencontrions Dieu, c'est-à-dire Christ, qui lui va nous montrer le chemin vers son Père. Eh bien, jusqu'à ce point, nous avons besoin de voir combien il nous faut naître de nouveau et être transformés. Cette transformation, j'appuie dessus parce que sans cela, nous ne pouvons pas avancer sur le chemin qui s'appelle Christ en nous. Donc, nous ne pouvons pas avancer et voir les changements nécessaires pour entrer dans les nouvelles choses que Dieu veut nous faire voir. Et j'ai presque envie de vous dire, on ne peut pas grandir. On ne peut pas aller de progrès en progrès. On ne peut juste pas que faire du surplace. Et en faisant du surplace, on régresse finalement. Cette transformation que nous allons vivre en Christ, et puisque nous devons être continuellement transformés, et il y a un problème lorsque on n'est pas au milieu d'un processus de changement. Et c'est là où je veux en venir. Ça signifie que nous ne sommes pas en train d'avancer dans la gloire, j'étais en train de le dire, et c'est la raison qui peut aussi expliquer que le manque de transformation dans la vie de nombreuses personnes, eh bien, c'est qu'elles n'exposent pas leur vie à la gloire de Dieu. Elles ne le comprennent juste pas. Et alors, voilà, c'est très important de se dire, il y a l'ancien chemin, le vieux chemin, le chemin de la poussière, le chemin qui nous laisse là où nous en étions après la chute, et le chemin à laquelle beaucoup de personnes font référence d'ailleurs, même des chrétiens, ils font référence à au premier Adam, à l'ancien Adam, ils font référence à cet Adam pour lequel Jésus dira, moi je viens pour être le dernier Adam, pour qu'on n'ait plus rien à voir avec lui. Et que vous n'ayez plus à vous référer à cet Adam-là, parce que cet Adam-là, c'est juste un échec total. Il a échoué dans tout ce qu'il a choisi de faire. Et il a amené la chute de l'humanité, finalement, cet humain-là qui s'appelle Adam et Ève, cette humanité sans Dieu dans laquelle nous naissons, parce que nous naissons chair. Nous ne naissons pas esprit. Nous naissons de naissance de nos pères et de nos mères charnels. Et donc, nous sommes charnels. Et il nous faut devenir esprit. Il nous faut devenir des enfants de la gloire. C'est ça que ça veut dire. Naître de l'esprit, c'est naître de la gloire de Dieu. Je vais beaucoup y revenir. J'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Mais pour le moment, je veux rester de nouveau sur cette idée que nous avons besoin de nous exposer à cette gloire. Et si nous ne nous exposons pas, vous savez quoi? Eh bien, nous n'avançons pas.
Donc, l'idée sur laquelle je veux rester, j'irai plus en amont sur des cours qui seront plus tard, mais l'idée, c'est qu'il faut nous exposer à la gloire de Dieu, exactement comme on s'exposerait si on faisait de la photographie. Et euh, en fait, on peut comprendre des choses comme ça. Jésus s'est fait homme pour nous enseigner à nous exposer, hein, pour nous enseigner à la voie de la transformation. Pour moi, c'est nous enseigner à l'exposition de nos vies dans l'atmosphère et dans la gloire de Dieu. Et cela, vous le savez bien, je vous le redis, c'est le moment où nous adorons Dieu, nous nous exposons à l'atmosphère de la gloire vient lorsque nous adorons Dieu, que nous sommes en commune union avec l'Esprit de Dieu. Notre esprit est uni à celui de Christ, à celui de Dieu. Et alors là, nous nous exposons. Là, notre vie va voir des transformations se faire simplement parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Ton cerveau ne peut pas comprendre ça, mais ta foi peut juste dire « Oh, Amen Seigneur ». Le nouvel esprit que je suis s'unit à ton esprit et en contemplant ta face et en étant dans ta présence, alors ma vie change. Oui, c'est exactement ça.